Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi wa salama tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous retrouver encore une fois sur le plateau d'Al-Azhar Touba, à Aïn Ramati pour cette émission nocturne, toujours en compagnie de Seyn Abdallah Farmi. Aujourd'hui, nous allons parler plus principalement du Coran, le Coran. Donc, je me tourne vers notre invité. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons traiter du Coran, donc je vais mettre en lumière deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un premier hadith qui dit que le Coran a un côté batin, donc ésotérique, un côté zahir, donc plus littéral, un côté juridique, had, et un côté métaphysique. Ce premier hadith, et un deuxième hadith qui dit que celui qui interprète le Coran selon son opinion personnelle, qui prépare sa place en enfer. Donc comment ces deux hadiths-là sont compatibles par rapport à une lecture du Saint-Coran? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le Coran a été révélé sur 7 modes de lecture. Unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf. C'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 7 modes de lecture. Ahruf, ça veut dire différents niveaux de lecture. Et tout était permis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que l'ange Gabriel lui a appris par un seul mode. Il lui a demandé d'ajouter encore, il lui a ajouté encore un autre mode. Il lui a demandé d'ajouter encore jusqu'à ce qu'il arrive à 7 modes de lecture. Ces 7 niveaux de lecture impliquent que les croyants sont censés comprendre le Coran différemment, avec des différences de niveau de lecture, parce que un grammairien ne peut pas comprendre exactement ce que comprend un physicien ou ce que comprend un médecin sur des versets qui traitent d'embryologie ou qui traitent de cosmologie ou qui traitent de... Donc comme le Coran est synthétique, il y a toute la science dedans, la science des premiers et des derniers. Donc automatiquement il faut des compétences multiples pour cerner ce qu'il y a dans le Coran, et on arrive à cerner qu'à notre niveau, chacun, parce que chaque époque viendra avec de nouvelles découvertes et découvriront davantage de sens. Il ne s'épuise jamais le sens du Coran. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans un hadith authentique, le Coran a un zahir, un batin, had, matla. Le Coran zahirun wa batinun wa haddun wa matla. Le zahir, c'est le sens littéral. Donc chacun, quand il lit, il peut comprendre le sens d'après la linguistique arabe. D'après la langue arabe, quelqu'un qui connaît, maîtrise la langue arabe, il comprend. Il comprend à son niveau la littéralité. Et le batin, c'est le côté ésotérique. Donc chacun comprendra d'après la profondeur des sens, d'après les compétences qu'il a dans le domaine duquel traite ce verset. Parce que tous les versets ne traitent pas du même sujet. Et le Coran n'est pas un livre de science. Il n'est pas écrit méthodiquement avec une thématique. On parle de tel sujet, non. Tu trouves, il parle d'un sujet, il passe sans transition à un autre sujet, il retourne, on parle par exemple du peuple de Ad ou de Thamoud, après on parle de la prière ou du jeûne, après on parle de la période de menstruation de la femme, après on parle de mariage, divorce, on parle de tous les sujets. Donc c'est entrechevêtré. Un entrechevêtrement de sujets. Il est écrit d'une façon parce que c'est comme ça l'inspiration. Et il y a un secret dans cela. Donc, chacun comprendra le sens ésotérique, donc ça dépend, chacun d'après sa compréhension, d'après sa compétence dans le sujet traité. Son niveau spirituel? Oui, son niveau spirituel aussi, important. Maintenant, le had, c'est le juridique, le hudud. Donc, le verset qui traite de la jurisprudence, il sera assimilé par le juriste, d'après aussi le degré de compétence du juriste. C'est pour ça qu'il y a des mujtahid dans les juristes. Le dernier degré, c'est l'ijtihad, celui qui peut interpréter les textes et élaborer les lois à partir des textes. C'est les mujtahid, comme l'imam Malik, comme l'imam Shafi'i, comme l'imam Abu Hanifa, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, avant Awza'i, il y avait Layth ibn Sa'ad, il y avait beaucoup. Donc,
C'est là le hadith. Et le matla, ça, c'est le sens métaphysique. C'est-à-dire qui traite des données de l'au-delà, du côté spirituel, qu'on ne peut pas atteindre par la raison, mais qui par les dévoilements, par le kashf. Donc ces sens-là, tous sont dans le Coran. C'est le hadith, il le certifie. Maintenant, l'autre hadith, il ne contredit pas. Au contraire. Parce que justement, beaucoup se servent de l'autre hadith pour ne prendre que des compréhensions du Coran, on va dire plus un côté extérieur. Donc du coup, et le reste, on le met à l'écart par rapport à ce hadith. Ah non, 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 toi tu interprètes et tout. Ah non, tu sais que ce qu'a dit le prophète, tu interprètes selon ce que tu as compris. Là, c'est de passer en enfer. Laisse faire les savants. Et du coup, on réduit en fait la compréhension du Coran. Oui, ce hadith, il dit celui qui explique le Coran d'après sa compréhension ou d'après son opinion, right? Oui. Il doit s'attendre à siéger en enfer. C'est un hadith authentique. Sahih aussi, hein? Oui, oui. Ibn Habban. Que beaucoup utilisent. Oui, 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 oui. Ça veut dire que celui qui avance une explication du Coran, il dit Allah a dit dans le Coran ceci, donc ça veut dire ceci. Et celui qui ne croit pas en ceci, c'est un kafir ou c'est un... Celui-là, il doit s'attendre à siéger en enfer. Là, parce qu'il a le droit de dire, moi, j'ai compris de ce verset ceci. C'est son opinion. Là, on a le droit. Il a le droit. Il a le droit. C'est son degré. En tant que savant ou en tant que simple musulman? Non, en tant que savant. Bah, c'est pas n'importe qui va expliquer le Coran. Il doit avoir des compétences. Un simple musulman peut se dire ça, moi j'ai compris ça? Non, 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 non. S'il n'a pas de compétences en langue arabe et tout, il veut... Voilà, d'accord. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc, nous, on parle des savants. Non, on parle bien pas des du savants. commun. Le commun n'a pas entré dans ces choses-là. C'est pour ça que... Malheureusement, c'est ce qui se passe aussi. C'est ça qui est grave. C'est pour ça qu'il y a eu, depuis avant, les écoles du fiqh, que tu malikite ou shafi'ite, pour suivre les savants. Par exemple, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, c'est un maître du hadith, c'est un maître du fiqh. Il explique le Coran avec une compétence extrême et reconnue par ses pairs. C'est pour ça qu'on ne prend pas comme ça les gens. C'est pas n'importe qui ça. Je te dis, il y a eu des centaines de faqih. Il y a Ibn Uyayna, il y a eu Ibn Mubarak, il y a eu beaucoup, mais ils n'ont pas eu de madhab, ils n'ont pas eu d'école. Les 4 écoles qui ont survécu, c'est Malik ibn Anas, Shafi'i, Abu Hanifa et Ahmed ibn Hanbal. Pourquoi, à ton avis? On poursuit l'œuvre. Parce qu'ils ont systématisé leur enseignement, ils ont formé des disciples qui étaient aptes à véhiculer leur enseignement. Et leur école produisait des sommités. Ghazali, il est Shafi'ite. Ibn Taymiyyah, il est Hanbalite. Donc chaque école a des savants et elle a des autorités. Leur méthodologie permet de créer des savants qui continuent leur œuvre. C'est pour ça que les écoles ont perpétué. Donc le croyant qui n'a pas de compétences, il n'a qu'à s'inscrire dans le cours d'une école. S'il a des compétences et il s'estime assez compétent pour prendre directement du Coran et du Hadith, c'est entre lui et son Seigneur. Mais il ne peut pas imposer la vie, donc pour revenir au Hadith. Voilà, c'est ça qu'il fait erreur. Quand il dit, ah non, 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 lui il a compris ça du Coran, il veut imposer son opinion aux autres. Ah non, non, Allah a dit ça dans le Coran. Ah, le prophète a dit c'est comme ça, donc et pas autrement. Et celui qui dit c'est un kafir. Ça, c'est des ignorants qui arrivent à ça. Ils s'attendent à siéger en enfer, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il dit c'est mon opinion, ça vaut. Là, il ne rentre pas du tout. C'est valable pour lui. Il n'y a aucun problème. C'est important de encore, signaler, je te dis par exemple le contraire, chez les soufis. Quand un maître soufi, un cheikh, il voit un kashf, un dévoilement, ça le concerne lui, il ne peut pas dire aux autres, oui, j'ai eu un kashf et tout, donc laissez ça. Non, non, non. Il n'a pas entré dans la jurisprudence ni rien. Ça, c'est des réalités qu'on lui a montrées ou qu'il a vues, que ça le concerne. C'est pour ça qu'Abul Hassan al-Shadli, il disait, si ton kashf est en contradiction avec un verset du Coran ou avec un hadith, il faut jeter ça par-dessus bord. Parce que Allah t'a garanti l'immunité dans le Coran et dans le hadith, mais il ne t'a pas garanti l'immunité dans ton kashf. D'où tu n'as pas la asma. La asma, c'est pour le prophète. C'est le Coran et le prophète qui ont la asma. Mais, donc c'est aussi simple que ça. Ça peut être une ruse divine, donc des choses qui... Ça le concerne lui. Lui, il a eu on lui a montré ça, il fait avec... Par exemple, je te dis encore, il y a des maîtres du hadith. Il y a des méthodologies de hadith.
comment prendre le sanad de la chaîne de l'isnad, voir s'il y a sahih, daïf, hassan, et même des catégories dans le hassan daïf, et même dans les sahih, il y a le mutawatir, il y a hadith al-ahad, il y a toute une science de cela. Bon. Maintenant, on a classifié des hadiths. Un saint, il voit dans le kashf que ce hadith-là est sahih alors que les savants l'ont classé faible. Il y a beaucoup de savants comme ça. Ils voient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils lui demandent, dans le rêve ou à l'état de veille. Ce hadith est sahih. Voilà, comme on a parlé dans notre émission, aujourd'hui les gens ont oublié ces réalités. Avant, les gens vivaient normalement. Ils disent, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit ceci et cela. Et les gens croient, ils savent que c'est vrai. Ils ne mentent pas, ils n'ont jamais accusé de mensonge. L'homme est probe, honnête, savant et tout, il ne ment pas. Pourquoi il va mentir? Pour aller en enfer? Celui qui ment sciemment sur le prophète, il s'attend à siéger en enfer. Donc, il le croit. Pourtant, il dit, même Ibn Arabi explique dans Futuhat Makkiyya, quand tu as un hadith, même si on te montre dans le dévoilement qu'il est sahih alors que les savants l'ont classé daïf, ça te concerne toi. Toi, tu ne dois pas le laisser, ce hadith. Tu dois, parce que tu es que sahih, mais tu ne vas pas dire aux autres, ah non, les muhaddithins sont trompés et tout. Parce qu'eux, ils ont leur méthodologie. Et ça n'entre pas dans le cadre de leur méthodologie. Ça te concerne toi. Ouais. Le kashf, ça concerne... Maintenant, les gens qui croient à un saint, quand il leur dit, j'ai vu ça, ils croient en lui, ils le suivent. Parce qu'ils ont foi en lui. Mais ce n'est pas obligé aux autres de le suivre. Ouais, oui. Ouais, mais il n'y a aucune obligation. C'est ça le côté spirituel qui échappe aux gens. La spiritualité, c'est un choix. Ce n'est pas tout le monde qui est spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui aime les awliya et qui aime la sainteté. Les gens, ils préfèrent faire la connaissance de Bill Gates que de faire d'un wali qui vit dans une cabane. Non? Chacun son choix. Aujourd'hui, ici, les gens préfèrent être l'ami d'un milliardaire que d'être l'ami d'un saint. D'un politicien. C'est comme ça. C'est un choix, la vie. Oui, c'est un choix. Hein. Donc, vous pouvez citer de grands tafassirs ésotériques? Oui, l'un des premiers, c'est celui de Sahal Tostari. Après, l'un des meilleurs, c'est celui de Khouchayri. Khouchayri avec la Taïf al-Minan. Il y a celui de Sulami, Haqa'iq al-Tafsir, où il a mis tout dedans, beaucoup. Il a mis de Sahal Tostari, il a mis de Ja'far Sadiq, il a mis de beaucoup. Ouais. Haqa'iq al-Tafsir. Malheureusement, méconnu du grand public, cet tafassirs ésotériques. Non, ils ne sont pas des savants, ils sont connus. Des savants et des soufis, ils sont connus. Parce que maintenant, c'est plutôt les tafassirs qu'on met en avant, exotériques, donc Ibn Kathir, les classiques. Aujourd'hui, le grand public ne connaissent pas. Ils ne savent même pas que les musulmans dirigeaient la civilisation universelle pendant des siècles. Depuis le 9e jusqu'au 12e siècle, c'était les musulmans. C'était en Europe, il n'y avait pas. Les savants allaient apprendre l'arabe. Pour devenir des savants, ils devaient apprendre l'arabe. Il allait à Tolède, il allait à Cordoba, il allait dans les villes de l'Andalousie ou à Salerne au sud de l'Italie ou à Palerme pour apprendre l'arabe et lire Avicenne, Averroès, Ghazali, Ibn Arabi. Avant, sinon ils ne peuvent pas être des savants. Jamal Din Afghani avait eu un débat avec Ernest Renan. Il lui a dit, quand Aristote et Platon étaient vos voisins à côté en Grèce, vous les ignoriez, vous ne les connaissez pas. Quand ils se sont habillés en arabe avec le turban, ils vous ont été présentés par Averroès et par Avicenne, et vous avez fait leur connaissance et vous les avez reconnus. C'était les Arabes qui leur ont présenté, même la civilisation grecque. Les savants aujourd'hui te parlent de Platon, d'Aristote, d'où est-ce qu'ils les connaissent? C'est pas par les musulmans d'Andalousie. C'est pas les musulmans d'Andalousie et de Sicile. Donc avant les musulmans, maintenant les musulmans ne savent pas, ils te parlent des gens du Najd qui sont Uthaymin, Ibn Taymiyyah, Ibn Muhammad Abdel. Pour eux, c'est les seuls savants qu'il y a eu dans l'islam. Tu entends les jeunes d'aujourd'hui, les pauvres, c'est une manipulation énorme qu'il y a eu. Tu sais, malheureusement, nos frères d'Arabie Saoudite ont dépensé tellement d'argent dans les culturels. Ils distribuent les livres gratuits. Ils prennent même les livres de savants comme Nawawi, comme Ghazali, et on enlève toutes les Ibn Khaldoun, on enlève toutes les parties qui ne correspondent pas. Même les livres de hadith, on dépouille, on lit. Donc les gens ont
approche très obsolète de la religion aujourd'hui. Et ils croient que c'est ça. Quand tu viens avec une lecture différente... Alors que nous avons donné à l'humanité les plus grands penseurs que l'humanité a connus, comme Avicenne, comme Averroès, comme Farabi, comme Ibn Arabi, comme Ghazali. On ne peut pas trouver leur équivalent dans la civilisation universelle. Et pourquoi les chiites n'ont pas ce problème-là, comparé aux wahhabites? Ouais, les chiites, parce que même leur cursus scolaire, ils étudient tout cela. Ils étudient Ibn Sina, ils étudient Farabi, ils étudient la philosophie, ils étudient la logique, le mantak, ils étudient tout cela pour eux. Mais malheureusement aussi, les chiites ont aussi leurs wahhabites. Ils ont des groupes aussi qui passent leur temps à insulter les sahaba et tout, et à créer des zizanies entre les chiites et les sunnites. Malheureusement, certains même sont financés par leurs frères saoudiens, dans des chaînes, des satellites israéliennes qui émettent 37 chaînes. Dernièrement, il y a eu des commentaires dans la RT, Russia Today, Russia Leo. C'est une étude, une investigation qui a été faite. Ils sont arrivés jusqu'à Tel Aviv. Là, une société israélienne dirige un satellite et il y a des 37 chaînes qui émettent dans le monde arabe. Ils passent leur temps, cela à insulter les Sahaba et cela à insulter les chiites. Ils créent le feu, les zizanies entre les chiites et les sunnites que tu vois aujourd'hui. Alors que les chiites et les sunnites ont vécu toujours ensemble pendant des siècles. Ils s'asseyaient ensemble, ils débattaient ensemble, les savants. Et Imam Juwayni, le maître de Ghazali, il étudiait avec Abu Hussein al-Basri, le Mu'tazili. C'est de lui qu'il a appris la logique. Il étudiait ensemble les Mu'tazilites, les Imamites. Avec eux, il étudiait le Cheikh al-Mufid, le grand théologien des Imamites. Il étudiait ensemble. Parce qu'il me semble que les vrais savants chiites condamnent ceux qui insultent les Sahaba, insultent Abu Bakr Siddiq ou Mohammed al-Khattab. Oui, il le dit souvent. Il y a des fatwas, même il y a des fatwas de Khomeini, même des fatwas aujourd'hui Ali Khamenei. Et ceux qui insultent les Sahaba sont condamnés par les chiites. Il y a qui avait dit qu'avec leur sang, on pourrait se purifier avec le sang de ceux qui insultent les Sahaba. Il y a une histoire comme ça. Tu sais, Sayyidina Mohammed al-Baqr, le fils de Sayyidina Zine al-Abidin, il disait: il y a des gens en Irak qui prétendent nous aimer Ahl al-Bayt, mais qui insultent Abu Bakr et Omar. Je jure par Allah, si j'étais gouverneur, je me rapprocherais d'Allah par leur sang, je les mettrais à mort. Que la miséricorde d'Allah et que l'intercession du prophète, je n'en bénéficie pas si chaque jour je ne prie pas sur Abu Bakr et Omar. Je ne fais pas des prières pour Abu Bakr et Omar. Mais c'est pas connu de tout ça. Sont innocents de tout cela. Et même les savants chiites, Ahl al-Arfan, surtout les gnostiques, sont innocents. Mais ils ont des groupes comme chez nous. Par exemple, aujourd'hui, nous, les wahhabites ou les salafis extrémistes, là, ou ce que tu vois, Daesh, que tu vois, Shabab, Boko Haram, Taliban, en quoi ils représentent le monde sunnite? Pourtant, ils parlent au nom du sunnite. Non? Mais en quoi ils représentent? C'est comme ça chez eux. Les chiites ont pareil, ont des groupes pareils. Les chiites et les soufis sont liés quand même. C'est la science de Al-Bayt. C'est la science de Al-Bayt. Elle vient de Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, c'est... Les tariqas remontent généralement à Sayyidina Ali. Toutes les tariqas, et même la Naqshbandiya qui ne remonte pas à Sayyidina Ali, elle passe par Sayyidina Ja'far al-Sadiq. C'est la science de Al-Bayt. Du coup, il y a vraiment que ces salafis qui sont en dehors. Malheureusement, je te dis... Et les chiites extrémistes, en fait, c'est eux deux qui s'affrontent. Voilà, c'est eux deux. C'était un problème depuis Ma'moun. Quand le Ma'moun, le fils de Haroun Rachid, qui était le calife, avait mis son dauphin, Ali Rida, le fils de Moussa al-Kadh. Il l'a mis devant. Il voulait donner la khilafa à Ahl al-Bayt, Ma'moun. On a assassiné, on a empoisonné Ali Rida. Il est mort empoisonné, on a servi du poison dans des grenades. Il est mort empoisonné. Après, il a choisi les Mu'tazilites pour la théologie, parce que les Mu'tazilites, il utilisait la raison. Il était entre les imamites et les traditionnistes al-Hadith. Donc il faisait le contrepoids. Il était sincère, honnête et propre. Mais après, il y a eu un problème sur Khalq al-Qur'an et tout, et puis il y a eu une fitna. Ahmed ibn Hanbal a été en prison au temps de Ma'moun. Ma'moun est mort. Le frère de Ma'moun est devenu calife. Il s'appelle L'Wathaq. Il l'a libéré, mais il est resté résident surveillé. Après, le Mutawakkil qui est venu après, il a mis les Hanbalites en avant, parce qu'il voulait contrecarrer la puissance des imamites qui montaient. Donc il a mis. Et depuis,
on a commencé à inventer des choses. Les imamites, ils insultent les sahaba. Le problème est pratiquement entre hanbalites et imamites. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, le problème c'est entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Non, l'Iran imamite et l'Arabie Saoudite hanbali. On dit ça sunnite contre chiite. Et hanbalite extrémiste. Hein. Mohamed Abdel Wahab, il se dit hanbaliste. Ouais, il n'est pas mais Ahmed ibn Hanbal est innocent. Innocent de ça. Ouais, mais malheureusement, et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc le problème. En fait, c'est wahhabite contre imamite, pas sunnite chiite. Est-ce que, par exemple, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye, en Égypte, il n'y a jamais eu de problème entre chiites et sunnites? Il n'y a jamais de problème. Ouais. Tu t'aperçois même pas. Pire encore, je te dis, il n'y avait même pas de problème entre chrétiens, juifs et musulmans. Ils vivaient ensemble en Andalousie, au Maroc, en Tunisie. C'est Ahlul Kitab. Même si on ne partage pas, Allah nous a permis de manger leur nourriture et de marier leurs femmes. Exact. Donc, si Allah permet ça et nous, on ne permet même pas, on est plus... On est condamné tout de suite, quoi. Oui. Donc, on a faussé un peu les données de notre religion. Alors que notre religion, au lieu d'être ouverte et inclusive, elle inclut tout le monde parce qu'on appelle, on est obligé d'appeler tout le monde à l'islam. Appelle aux voix de ton Seigneur par la sagesse, le bon exemple et ne polémique avec une argumentation seule. Alors que là, on dit, même nos frères musulmans, on dit non, c'est un murtad, c'est un bid'a, il a la sibha, c'est une bid'a, il n'a pas de barbe, c'est une bid'a, il n'a pas ceci. On sort les musulmans de l'islam. Au lieu d'appeler les non-musulmans à l'islam, on sort les musulmans de l'islam. Donc vraiment, c'est vraiment le tasawwuf qui serait vraiment un rempart contre tout ça. C'est la vérité. Et la clé, vraiment, comme beaucoup de savants. Mais l'islam s'est diffusé dans le monde par le tasawwuf. Ce n'est pas diffusé par les armes. L'Indonésie, 200 millions de ce n'est pas les guerriers qui sont allés. C'est là, oui. Malaisie, pareil, en Afrique. Partout. Maintenant, malheureusement, on a faussé, je te dis, les gens. On a changé la mentalité des gens. Regarde aujourd'hui, tu vois une terreur, une violence, une haine. Tu ne sais pas d'où c'est importé. Ce n'est pas les valeurs de l'islam, non? De se faire exploser, d'exploser les gens, de faire des attentats. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un en Europe où il voit un musulman derrière lui habillé comme toi, avec la barbe et tout, il va avoir peur tout de suite. Tout de suite, il va se cacher ou il va te laisser passer devant lui. Ou il va... Parce que pour eux, il dit peut-être qu'il va s'exploser. Il va m'exploser avec lui. C'est devenu, au lieu que tu vois un musulman, quelqu'un avant, il voyait quelqu'un habillé comme ça, il va chez lui tout de suite pour qu'il lui demande de prier pour lui, il voit la lumière sur lui et tout. On a changé, on a... Et puis c'est un plan diabolique, parce que depuis avant, les services secrets travaillaient sur cela, israéliens et américains. Hein, ils voulaient créer une haine contre les musulmans, que les musulmans c'est synonyme de violence. Après qu'ils ont détruit l'URSS, l'ancienne Russie, l'ennemi c'était devenu... Ils l'ont écrit, il y a le choc des civilisations de Huntington. C'est l'islam qui est le prochain ennemi c'est l'ennemi de la civilisation, le choc des civilisations. Donc les musulmans sont dangereux. Ils associent islamisme, terrorisme. Et beaucoup ont marché dans cela. Mais maintenant, il y en a qui disent le problème n'est pas l'islamisme, mais l'islam. C'est plus grave encore. Comme Éric Zemmour ou d'autres personnes, c'est ça. Ils disent plus, non, c'est pas l'islamisme, vous vous trompez, c'est l'islam. Lui, c'est un agent carrément du islamisme international. Complètement. Ils veulent défigurer l'islam, l'image de l'islam. Heureusement, l'islam, ils peuvent pas. Ils sont suivis en France. Ah oui, tu sais. Son dernier livre, en mieux à plus de 500 000 exemplaires, il appelle que c'est une guerre civile, c'est ça, hein. À la fin, c'est une guerre civile qu'il dit. Les maisons d'édition, ils sont sous la dépendance des capitaux juifs, les masses médias, les chaînes de télévision, et maintenant, le plus grave, c'est qu'ils travaillent ensemble, les Saoudiens et les Israéliens, sur cela. Maintenant, l'ennemi des musulmans, ce n'est pas l'Israël, c'est l'Iran. Ils sont en train ils veulent monter le monde sunnite contre les Iraniens. Les Iraniens maintenant sont devenus majous, les Mazdéens, alors que les plus grands savants sont venus d'Iran. Ghazali d'Iran, Bukhari d'Iran, Muslim d'Iran, Nasa'i, Tirmidhi, tous les savants du hadith, du fiqh, tous ils viennent, Tabari, tous. Même les savants de langue arabe ne sont même pas arabes entre guillemets d'origine, on va dire. C'est malheureux, mais il y a une manipulation énorme qui est en train de défigurer l'image de l'islam. Je dis l'image, pas l'islam. L'islam, il est au-dessus de leur... Ils complotent, et ils rusent, Allah ruse, et Allah est... Il faut vraiment méditer ce verset parce qu'il est vraiment d'actualité.
Alhamdulillah. Eh bien, alhamdulillah, on n'a toujours pas assez de temps, mais on vous remercie encore d'être venu sur Al-Azhar Touba vraiment pour parler vraiment de ce qui se passe aujourd'hui, et on a noté des points sur le Coran qui sont vraiment très intéressants. Je remercie aussi la chaîne Al-Azhar Touba qui fait un très grand travail sur l'islam, sur le mouridisme, pour diffuser vraiment l'islam de vérité. Donc je vous remercie aussi pour tous ceux qui nous ont suivis. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.